La question qui plane comme un cri urgent est celle-ci. Vivons-nous la prophétie du dernier empire mondial? La réponse est devant nous, révélée avec des détails étonnants au chapitre 2 du livre de Daniel, un texte sacré qui transcende le temps et nous relie directement au jour que nous vivons. Daniel 2 n'est pas un récit du passé. C'est une carte prophétique qui nous conduit de la splendeur de Babylone au fondement du royaume éternel du Messie. Tout commence par un rêve donné à Nabuchodonosor, roi de Babylone, mais qui ne pouvait pas être interprété par la sagesse humaine. Un mystère caché dans les hauteurs, que seul le Dieu du ciel pouvait révéler. Et c'est au prophète Daniel que la clé de l'intelligence a été confiée. Le verset 28 dit clairement « Mais il y a Dieu dans les cieux, qui révèle les secrets. » Et il fit connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans les derniers jours. Voici l'objectif. Les derniers jours, le temps de la fin. Un temps qui non seulement approche, mais qui est déjà parmi nous. Le rêve de Nabuchodonosor révèle une statue impressionnante, divisée en plusieurs parties, qui représentent les empires successifs de l'humanité. La tête d'or, la poitrine et les bras d'argent, le ventre et les hanches d'airain, les jambes de fer et les pieds composés de fer et d'argile sont plus que de simples symboles historiques. Ce sont des visions de royaumes et d'empires qui, au fil des siècles, ont eu un impact profond sur l'histoire du monde. Chaque partie de la statue pointe vers un empire qui laisserait sa marque sur la terre. Ce qui semblait être un rêve insignifiant pour le roi babylonien est devenu une prophétie incassable sur les empires de la terre. Daniel, inspiré par Dieu, expliqua que la tête d'or représentait l'empire babylonien, le royaume de Nabuchodonosor, qui avait atteint une puissance inégalée à son époque. Comme Daniel lui-même l'a dit dans Daniel 2,38, « Tu es la tête d'or ». Mais la prophétie ne se limite pas au règne de Babylone. Il projette les temps à venir, où d'autres royaumes apparaîtraient, chacun avec ses propres caractéristiques, jusqu'à ce que nous atteignions les jours de l'empire final, divisé et instable, représenté par les pieds de la statue. Et c'est dans cet empire final, aux pieds de fer et d'argile, que nous trouvons notre réalité aujourd'hui. À quoi assistons-nous sur la scène mondiale? La fragmentation, les alliances fragiles et la volonté d'unité, mais sans véritable cohésion. Cela correspond directement à ce que Daniel a vu et décrit. L'histoire de l'humanité commence à se dérouler d'une manière claire et précise à partir de la révélation donnée au roi Nabuchodonosor. L'empire babylonien, représenté par la tête d'or, fut le premier d'une longue série d'empires qui façonnèrent le cours du monde. Le verset 38 de Daniel 2 est clair. Tu es la tête d'or. Babylone, sous le règne de Nabuchodonosor, était une puissance imposante, un empire qui dominait le monde connu. Sa richesse, ses constructions majestueuses, comme les jardins suspendus, et sa puissance militaire étaient inégalées. Cependant, comme la prophétie le révèle, Babylone, bien que glorieuse, serait remplacée par un empire inférieur. Cette transition de pouvoir nous rappelle la nature transitoire des règnes humains. L'empire babylonien a connu son apogée, mais aussi sa fin, comme tous les empires à travers l'histoire. Aujourd'hui, nous pouvons voir des parallèles à notre époque, où les puissances mondiales, aussi puissantes soient-elles, sont sujettes à des chutes et à des transformations. Tout comme Babylone a été remplacée, d'autres royaumes se sont élevés et sont tombés. Et le monde continue d'avancer vers la fin des temps. L'empire babylonien, dans toute sa splendeur, a été le premier à réaliser la vision de Daniel. Et avec elle a commencé une chaîne d'événements qui nous mène à la prophétie finale. La prophétie de Daniel commence par la révélation à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui a fait un rêve troublant. Ce rêve, qui semblait être une énigme non résolue, avait un message profond sur l'avenir des empires humains. Daniel 2,28 nous montre clairement l'origine de cette révélation. Mais il y a Dieu dans le ciel, qui révèle les secrets. Et il fit connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans les derniers jours. Dieu lui-même a révélé au roi,
par l'intermédiaire de Daniel, les événements futurs qui allaient façonner le destin de l'humanité. Ce n'était pas un rêve ordinaire, mais un message divin pour toute l'histoire. La statue que Nabuchodonosor a vue dans son rêve avait 5 parties distinctes et la tête dorée représentait l'empire babylonien. Daniel 2,38 déclare « Tu es la tête d'or ». Babylone était un empire grand, puissant et riche sous la direction de Nabuchodonosor lui-même. La richesse et l'opulence de Babylone étaient inégalées, avec ses murs imposants, ses jardins suspendus et ses forteresses qui dominaient le paysage. Babylone a été le premier grand empire mentionné dans la vision, et sa gloire était le reflet de l'autorité et de la puissance du roi. La tête dorée représente non seulement un empire physique, mais aussi un symbole de la durée transitoire des royaumes de la terre. Bien que Babylone fût imbattable en son temps, le rêve révélé à Nabuchodonosor indiquait une succession d'empires. Selon la prophétie, l'empire babylonien, malgré sa richesse et sa force, serait remplacé par un royaume inférieur. Cela nous enseigne déjà une leçon importante sur la nature éphémère des gloires terrestres. Le verset 39 de Daniel nous avertit « Après toi, un autre royaume s'élèvera plus bas que le tien ». Babylone était l'empire qui a profondément façonné l'histoire ancienne, mais sa transition vers l'empire suivant n'a pas été abrupte. La prophétie, en nous montrant la tête d'or, indique la suprématie et la grandeur de Babylone, et en même temps l'inévitabilité de sa chute. La gloire qu'elle a connue n'a été que temporaire. Ce principe se reflète tout au long de l'histoire, où les grandes puissances du monde, aussi puissantes soient-elles, finissent par être remplacées par d'autres. Il n'y a pas d'empire qui dure éternellement, et Babylone, aussi éblouissante soit-elle, ne ferait pas exception. La vision de la statue continue, mais Babylone reste l'empire d'or. Cela nous apprend qu'à certains moments de l'histoire, un empire peut sembler inébranlable, dominant les nations et les cultures qui l'entourent. Cependant, la chute de Babylone n'a pas été instantanée, mais progressive. La corruption, les divisions internes et les pressions extérieures ont conduit à la chute de l'Empire, comme nous le voyons dans les Écritures et l'histoire. Le rêve de Nabuchodonosor, qui semblait si lointain, préfigurait en fait les conditions qui conduiraient à la chute des puissances humaines. La prophétie de Daniel nous met au défi de réfléchir à l'époque à laquelle nous vivons, à ce que nous voyons aujourd'hui dans de nombreux pays du monde. Les grandes puissances, avec toute leur puissance militaire et économique, peuvent être comparées à Babylone au sommet de sa gloire. Cependant, comme Babylone, ses pouvoirs sont également temporaires. Le verset 39 de Daniel, lorsqu'il parle de l'empire qui s'élèvera après Babylone, nous enseigne que le troisième royaume d'airain, qui régnera sur toute la terre, que tout comme Babylone a eu sa fin, tous les empires, aussi imposants soient-ils, auront aussi les leurs. L'empire babylonien n'a pas seulement affecté sa propre époque, mais il a également établi un modèle pour les puissances futures. Les rois de Babylone, y compris Nabuchodonosor, ont été des figures centrales non seulement sur la scène politique, mais aussi dans l'histoire spirituelle d'Israël. La chute de Babylone, comme le révèle Daniel chapitre 2, représente la chute de tout empire qui se détourne de Dieu et vit de sa propre force humaine. Lorsque l'orgueil et l'autosuffisance prennent le dessus, la chute devient inévitable. Le verset 40, lorsqu'il parle de l'Empire romain, symbolise le fer qui brise tout. Mais la leçon est claire. Aucun empire, aussi fort soit-il, ne reste éternel. Daniel 2 nous montre que Babylone, aussi splendide et forte soit-elle, avait déjà son destin préétabli par Dieu. À l'empire babylonien succéderaient d'autres empires, mais toujours avec la même leçon. Tous sont éphémères. C'est une leçon pour les puissances actuelles, qui, tout en dominant le monde à bien des égards, ne sont qu'une partie de plus d'une succession historique que Dieu a déjà révélée. La gloire humaine, quelle qu'elle soit, ne peut durer éternellement. Le verset 40 de Daniel parle d'un empire plus fort, celui des Romains, mais sa force serait également limitée, tout comme celle de Babylone.
Babylone est une métaphore puissante des terribles royaumes que nous voyons tout au long de l'histoire. Des empires tels que Babylone, Rome et même les grandes puissances du monde moderne reflètent les mêmes principes que les Écritures décrivent. Même si les empires et leurs forces semblent indestructibles, la parole de Dieu nous avertit que la souveraineté divine prévaudra sur toute chose. Le passage de Daniel 2 nous indique la nécessité de comprendre la fragilité des règnes humains et comment nous, en tant que société, nous dirigeons vers l'accomplissement de la dernière partie de la prophétie. Par conséquent, lorsque nous regardons Babylone, nous ne devons pas nous contenter de regarder une histoire ancienne. Nous devons comprendre qu'il s'agit du reflet d'un modèle qui se répète dans l'histoire de l'humanité. Des empires qui s'élèvent et tombent, quelle que soit leur puissance. Babylone, dans toute sa grandeur, nous enseigne les limites de la puissance humaine. Et tout comme Babylone, l'empire mondial actuel est également en cours de transition, attendant le moment où la prophétie du royaume de Dieu s'accomplira, où la pierre qui écrasera l'image sera lancée, représentant le triomphe éternel du royaume du Christ. Le second empire décrit dans la prophétie de Daniel est représenté par les saints et les bras d'argent de l'image. Cet empire est interprété par Daniel comme l'empire médien perse, qui viendrait après la chute de Babylone. Au verset 39, il dit « Après toi, tu s'élèveras un autre royaume, inférieur au tien. » L'argent est une métaphore de l'empire médien perse qui, bien que puissant, était inférieur à Babylone en termes de splendeur et de richesse. Son ascension a commencé avec la défaite de Babylone, un événement crucial qui a changé le cours de l'histoire ancienne. La transition de Babylone à l'empire médien perse n'a pas été un événement soudain, mais plutôt le résultat d'une série de changements politiques et militaires. Les Perses, menés par Cyrus, conquièrent Babylone en 539 avant notre ère. J.C. C'était la conquête de l'empire médite perse. Cette conquête, bien que victorieuse, représentait la fin d'une ère de grandeur pour Babylone. L'empire médite perse, bien que fort, n'avait pas la même ampleur culturelle et économique que Babylone. Daniel 2,39 décrit clairement le changement de pouvoir, mais il souligne que cet empire, bien qu'inférieur au précédent, dominerait toujours le monde connu. L'empire médien perse se caractérisait par une administration très organisée, avec une structure bureaucratique qui permettait à l'empire de s'étendre considérablement. Cependant, sa richesse et son pouvoir n'étaient pas comparables à l'éclat de Babylone. L'argent, bien que précieux, est un métal moins précieux que l'or. Ce symbolisme, dans la prophétie de Daniel, est une leçon sur la fragilité relative des empires humains, qui, bien qu'ils dominent dans le temps, sont toujours destinés à la décadence. L'empire médien perse finira par se désintégrer, laissant place à un autre royaume encore plus important, l'empire grec. Le verset 39 de Daniel nous parle d'un troisième royaume, l'empire grec, qui allait surgir après les Mèdes perses. Cependant, l'empire médien perse aurait tout de même un impact durable sur l'histoire du monde. Il n'a pas seulement subjugué Babylone, mais il a également jeté les bases de la propagation de nombreuses influences culturelles qui allaient dominer le monde occidental. La diffusion de la langue grecque et le commerce florissant sous la paix perse préfiguraient ce qui allait devenir l'empire grec d'Alexandre le Grand. La prophétie de Daniel nous donne donc une vision claire de la façon dont les royaumes se succèdent, chacun avec sa propre particularité. L'empire médien perse a également introduit d'importants changements politiques et sociaux. La décentralisation du pouvoir et la pratique de la tolérance religieuse, comme en témoigne la permission donnée aux Juifs de retourner dans leur pays, sont des éléments qui marquent la différence entre cet empire et Babylone. La prophétie de Daniel révèle non seulement les empires qui domineraient le monde, mais aussi l'impact de leurs caractéristiques et de leur politique sur les nations. Dans Daniel 2,39, nous voyons un royaume inférieur,
mais qui a laissé une marque importante dans l'histoire, quelque chose qui se répercutera encore à travers les siècles. Malgré ses conquêtes et son organisation politique, l'Empire médio-perse n'était pas stable. Les divisions internes, les luttes de pouvoir et les tensions avec les empires voisins finiront par affaiblir cette grande civilisation. L'argent, qui provient de la poitrine et des bras de Daniel, symbolise non seulement la grandeur de l'Empire, mais aussi sa fragilité. Parce que l'argent pouvait être façonné, le royaume médico-perse était adaptable, mais aussi vulnérable. Les luttes intestines constantes et le pouvoir croissant d'Alexandre le Grand ont finalement conduit à la fin de cet empire, ouvrant la voie à l'empire grec. Les empires qui suivent Babylone, comme l'empire moyen perse, sont décrits dans la prophétie de Daniel comme étant inférieurs aux précédents, mais toujours dominants en leur temps. Le royaume médico-perse n'a pas été capable d'atteindre la grandeur de Babylone, mais son rôle dans l'histoire ne doit pas être sous-estimé. Son administration organisée et ses politiques de tolérance ont créé un environnement où les cultures ont pu prospérer, au moins pour un temps. La prophétie de Daniel 2 nous enseigne que même les empires qui semblent inférieurs ont un impact significatif sur le destin des nations. La prophétie de Daniel continue en montrant la transition depuis l'empire du milieu. Ce changement est une partie cruciale du cycle de l'ascension et de la chute des empires humains. Daniel 2,39 nous parle de la séquence des royaumes. Un troisième royaume d'airain qui régnera sur toute la terre. L'empire moyen perse devient un point de repère historique, car sa propre chute laisse place à l'émergence d'une nouvelle force, la Grèce. Cependant, comme tous les autres empires, le moyen perse était également voué à la fin, renforçant le principe selon lequel tous les royaumes humains sont temporaires. Le passage d'un empire à un autre est un thème récurrent dans l'histoire des royaumes de Dieu et des hommes. Le royaume médico-perse, bien qu'il soit une force redoutable, était également vulnérable à la décadence et au déclin. Les empires, avec leurs systèmes administratifs et militaires, nous servent de leçon. Ils nous montrent la fragilité de la puissance humaine et la certitude qu'il n'y a pas de royaume terrestre qui puisse résister à la souveraineté divine. Le bronze, qui symbolise la force de l'Empire, reflète également la rapidité et l'efficacité des conquêtes grecques. L'expansion de l'Empire grec ne s'est pas limitée au territoire, mais aussi à la culture. Alexandre le Grand a répandu la culture hellénistique partout où il a conquis, influençant profondément l'art, la philosophie, l'architecture et la langue. L'Empire grec a été responsable de la diffusion du savoir grec dans toute l'Asie et une partie de l'Afrique. Cette influence culturelle, qui a duré bien au-delà de la chute de l'Empire, a été l'un des plus grands héritages d'Alexandre. Non seulement il a conquis des terres, mais il a également conquis les cœurs et les esprits, en faisant découvrir au monde la philosophie grecque qu'il continue d'influencer à ce jour. Cependant, malgré sa grandeur et sa vitesse d'expansion, l'Empire grec n'était pas imbattable. La vision de Daniel nous montre que, comme les autres empires, l'Empire grec était aussi éphémère. La mort prématurée d'Alexandre à l'âge de 32 ans entraîna la fragmentation de l'Empire qui fut divisé entre ses généraux. La grande unité qu'il avait créée s'est effondrée et l'Empire a rapidement commencé à décliner. Le verset 39 de Daniel souligne la fugacité de tous les empires humains, troisième royaume d'airain qui régnera sur toute la terre. Mais, comme nous le voyons, la domination d'Alexandre n'était pas éternelle. L'Empire grec, bien que grand dans ses réalisations, a également été confronté à des défis internes. L'absence d'une direction centrale après la mort d'Alexandre a conduit à la division de l'Empire en plusieurs royaumes hellénistiques, tels que les royaumes de Ptolémée en Égypte et de Séleucus en Syrie. Ces royaumes, bien qu'encore influencés par la culture grecque, étaient loin de maintenir le pouvoir centralisé et fort qu'Alexandre avait créé. La prophétie de Daniel révèle non seulement l'essor de ces empires, mais aussi leur effondrement imminent, car aucun empire terrestre ne peut durer éternellement.
L'importance de l'Empire grec dans l'histoire ne peut être sous-estimée, malgré sa brièveté relative. La diffusion de la culture hellénistique a ouvert la voie à l'Empire romain, qui allait suivre. L'Empire grec a établi un héritage qui allait profondément influencer le monde occidental et le christianisme. Pourtant, comme la prophétie de Daniel nous l'enseigne, même les empires les plus grandioses ont une fin déterminée. L'Empire grec n'a pas échappé à cette règle. Il brillait de mille feux, mais sa faiblesse intérieure, accentuée par la division de l'Empire, scellait son destin. La transition de l'Empire grec à l'Empire romain était un changement naturel, mais inévitable. La fragmentation de l'Empire grec et l'essor de Rome ont créé un vide de pouvoir qui sera comblé par les Romains. L'Empire grec, malgré ses conquêtes, n'a pas été en mesure de maintenir l'unité dont il avait besoin pour survivre à long terme. La prophétie de Daniel 2 continue de s'accomplir, et la domination de l'Empire grec prend fin, laissant place à l'Empire romain, plus fort et plus centralisé, mais aussi destiné à tomber éventuellement. La leçon est claire. Tous les règnes humains, aussi puissants soient-ils, sont temporaires. L'expansion de l'Empire grec a été l'une des plus grandes réalisations de l'histoire antique, mais sa chute a été tout aussi importante. La vision de Daniel nous révèle que les empires humains, bien qu'ils semblent puissants, sont fragiles. L'Empire grec en est un exemple. Son expansion a été rapide, mais son effondrement a été tout aussi rapide. La prophétie de Daniel nous appelle à réfléchir sur la vraie nature des royaumes terrestres et à nous préparer pour le royaume qui ne sera pas ébranlé, le royaume de Dieu. Ce royaume, représenté par la pierre qui détruit la statue, sera le seul qui durera éternellement. Comme le révèle la prophétie de Daniel, l'Empire grec était un empire de conquête et de culture, mais aussi de fragilité interne. Son expansion rapide et la chute subséquente de sa domination nous enseignent que tous les règnes humains ont des limites. Bien que l'Empire grec ait semé les graines de la culture et de la civilisation occidentale, sa chute a ouvert la voie à l'Empire romain, qui serait plus fort et plus durable. Cette transition d'empire, chacun avec sa propre force et sa propre faiblesse, est le reflet de ce que Daniel a vu et nous a révélé par la prophétie. En fin de compte, l'Empire grec représente le pouvoir et la culture qui peuvent être conquis rapidement, mais aussi facilement perdus. La vision de Daniel 2, en nous montrant le ventre et les hanches d'airain, symbolise la force de l'Empire grec, mais aussi sa fugacité. L'Empire grec a rempli son rôle dans l'histoire, mais son temps était également limité. Comme tous les empires, l'Empire grec a été remplacé par un empire plus fort, l'Empire romain. La leçon est claire. La domination humaine est toujours temporaire, mais le royaume de Dieu sera éternel et imbattable. Le quatrième empire représenté dans la vision de Daniel est l'Empire romain, symbolisé par les jambes de fer de la statue. Daniel 2,40 déclare « Et le quatrième royaume sera fort comme le fer, car comme le fer brise et écrase tout, il écrasera et détruira toutes ces choses. » L'Empire romain, en fait, était une puissance militaire incomparable, avec une structure de gouvernement et de conquête militaire qui a dominé de vastes régions pendant des siècles. Le fer, étant le métal le plus résistant, reflète avec précision la durabilité et le pouvoir destructeur de l'Empire romain, qui a été capable de subjuguer et de maintenir le contrôle sur de vastes nations. L'Empire romain était l'une des forces les plus impressionnantes de l'histoire. Son essor, qui a commencé avec la croissance de la République romaine et a culminé avec l'Empire, a apporté la stabilité et l'ordre à une vaste région du monde antique. Avec sa puissance militaire et ses systèmes administratifs efficaces, Rome a dominé l'Occident pendant plus de 1000 ans. L'Empire a non seulement étendu ses territoires, mais a également jeté les bases de la loi, de l'architecture et du gouvernement qui influencent encore le monde moderne aujourd'hui. Le fer symbolise cette force intransigeante qui a tout écrasé sur son passage, créant un empire à la longévité impressionnante. Cependant, comme le révèle la prophétie de Daniel 2, cette force militaire et administrative de l'Empire romain ne serait pas suffisante pour garantir sa permanence.
L'Empire romain, bien que fort comme le fer, ne serait pas imbattable. La décadence interne, les troubles civils et la pression des tribus barbares finirent par fragmenter l'Empire. Le verset 40 de Daniel souligne la grande force de l'Empire romain, mais aussi son destin de fragmentation. Il écrasera et détruira toutes ces choses, dit le verset, indiquant que bien que Rome ait pu dominer, sa division interne et ses menaces extérieures conduiraient à sa chute. L'Empire romain est une représentation claire de la façon dont le pouvoir humain, même dans sa forme la plus forte, est soumis à des forces internes et externes qui finissent par entraîner sa chute. Rome a été marquée par une série de succès militaires et de conquêtes, mais son empire s'est finalement fragmenté en raison de ses propres contradictions internes. La prophétie de Daniel 2 nous rappelle que, malgré la force et la grandeur des royaumes humains, aucun empire n'est à l'abri de la décadence et de la chute. Rome était divisée en deux parties, l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Le premier s'est effondré en 476 après J.C. et le second, l'Empire byzantin, a persisté pendant encore 1000 ans. La force de Rome ne se limitait pas à ses seules capacités militaires. Rome a également laissé un héritage durable en termes de lois, de gouvernement et d'infrastructures. Les Romains ont jeté les bases de nombreux systèmes juridiques et politiques qui sont encore utilisés aujourd'hui. L'Empire romain a été responsable de la construction d'un vaste réseau de routes, de ponts et de villes, reliant les peuples et les cultures en une seule unité administrative et juridique. Cependant, comme toute civilisation humaine, son pouvoir s'est détérioré au fil du temps. La prophétie de Daniel, en montrant Rome comme l'empire de fer, nous avertit également de l'instabilité qui peut être présente, même dans les structures les plus puissantes. La chute de Rome a également été préfigurée dans la prophétie, les pieds de la statue étant faits de fer mélangé à de l'argile. Daniel 2,40 et 1,43 parlent d'un royaume divisé dans lequel il y aura des tentatives d'unification, mais ne se liera pas à l'autre, tout comme le fer ne se mélange pas à l'argile. Rome, bien qu'elle fût une force immense, commença à se diviser au fil du temps. Les envahisseurs barbares, tels que les Vandales, les Ostrogoths et les Wisigoths, ont contribué à la fragmentation de l'Empire. Le mélange de fer et d'argile dans les prophéties est une allusion claire à la fragilité des empires humains alors qu'ils tentaient de s'unir, reflétant l'instabilité politique et sociale que Rome a connue. Le passage de Rome à ce que nous voyons dans le monde moderne est un reflet direct des prophéties de Daniel. L'Empire romain, pourtant puissant, ne put empêcher sa fragmentation. Après sa chute, le monde est entré dans une période de cause et de division, avec de nombreux royaumes et empires essayant de s'unir sous différentes bannières. Cependant, comme la prophétie de Daniel 2 nous le rappelle, ces tentatives d'unité seront inefficaces. Le verset 43 de Daniel révèle qu'ils se mêleront à la semence humaine, mais ils ne se lieront pas les uns aux autres. Et telle a été l'histoire des tentatives d'unir l'Europe et le monde moderne. L'Empire romain illustre également l'éternelle lutte pour la stabilité et l'unité dans un monde fragile. Tout comme le fer ne se mélange pas à l'argile, les tentatives de créer une véritable unité mondiale ont toujours échoué au cours de l'histoire. L'Europe, avec sa diversité de nations et de cultures, a essayé d'établir des formes d'union, comme l'Union européenne. Mais, comme le souligne la prophétie de Daniel, ces alliances restent fragiles. Le verset 43 souligne que les tentatives d'unité mondiale seront inefficaces, car le fer ne se mélange pas à l'argile, reflétant les divisions et le manque de cohésion dans le monde contemporain. L'Empire romain, représenté par la partie en fer de la statue, nous enseigne que si les empires humains peuvent être imposants, ils sont également susceptibles de corruption et de fragmentation. Même le plus fort des empires, comme Rome, ne peut résister à l'action des forces divines et à sa propre décadence. La prophétie de Daniel 2 révèle la fugacité de tous les empires et la nécessité de regarder au-delà des forces humaines vers le royaume qui ne sera pas ébranlé. Le royaume de Dieu,
représenté par la pierre qui détruit la statue, sera éternel et surmontera toutes les faiblesses et les divisions des empires terrestres. L'Empire romain, avec toute sa force, nous rappelle que le pouvoir humain est limité et que toutes les structures de gouvernement et de domination finissent par prendre fin. Le fer peut se briser et détruire, mais la fragilité de l'argile empêche tout empire d'être éternel. La fin de Rome, avec la division de son empire, a préparé le terrain pour le dernier empire mentionné dans la prophétie, le royaume de Dieu. L'Empire romain a peut-être dominé le monde pendant longtemps, mais sa fin signale l'avènement de quelque chose de plus grand, de quelque chose d'éternel. Le royaume de Dieu, qui ne sera jamais détruit, est le seul qui subsistera éternellement. La dernière étape de la vision de Daniel est représentée par les pieds de l'image, qui sont faits de fer mélangé à de l'argile. Daniel 2,40 et 1,43 nous dit « Et quant à ce que tu as vu des pieds et des orteils, en partie en argile de potier et en partie en fer, ce sera un royaume divisé, mais il y aura en lui quelques-unes des puissances du fer, puisque tu as vu du fer mêlé à de l'argile de potier. » Ces pieds composés d'un mélange de fer et d'argile indiquent la fragilité et la division qui caractériseront l'empire final. Le mélange du fer, qui représente la force, et de l'argile, qui symbolise la fragilité, reflète l'instabilité qui prévaudra dans le monde dans les derniers jours. Les pieds de la statue nous montrent qu'après l'Empire romain, le monde connaîtra une série de tentatives d'unification, mais que ces tentatives seront vaines. Ils se mêleront à la semence humaine, mais ils ne se lieront pas l'un à l'autre, dit Daniel 2,43. Ce verset est une référence claire aux alliances politiques, économiques et sociales qui tentent de créer l'unité mondiale, mais qui, comme l'argile mélangée au fer, ne parviendront pas à créer une véritable unité. Nous le voyons dans le monde moderne, où des tentatives telles que l'Union européenne, la mondialisation et d'autres blocs de puissance restent fragiles et instables, ne parvenant pas à atteindre une véritable cohésion. Cet empire final, représenté par les pieds de la statue, ne sera pas homogène. Il y aura un mélange de forces, mais pas de véritable unité. La prophétie révèle que la fragilité de cet empire sera évidente. Il ne pourra pas résister, car il ne s'agira pas d'un royaume cohésif et fort, mais d'une tentative instable d'unité. Cependant, Daniel 2,44 déclare qu'au jour de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Ce royaume sera un royaume éternel qui remplacera tous les empires humains et ne passera jamais à un autre peuple. L'arrivée de ce royaume est le point culminant de la prophétie et de l'espoir pour l'humanité. Le dernier empire décrit dans la vision de Daniel est sans aucun doute le plus intéressant, représenté par des pieds de fer mélangés à de l'argile. Cet empire est à l'image de notre époque moderne. Nous vivons dans un monde où les puissances politiques et économiques tentent de s'unir, mais continuent de se fragmenter. Les guerres, les différends économiques et politiques et l'absence d'une véritable unité entre les nations reflètent la division et la fragilité que la prophétie nous présente. Cependant, la Bible nous assure que l'histoire ne s'arrête pas avec ces empires humains. La pierre qui écrase l'image est le royaume de Dieu qui sera établi pour toujours. Il est essentiel de comprendre que la prophétie de Daniel ne parle pas seulement de l'histoire des empires humains, mais qu'elle pointe aussi vers l'avenir, vers le moment où Dieu interviendra directement dans l'histoire humaine. Au jour de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne sera pas transmis à un autre peuple. Il écrasera et consumera tous ces royaumes. Daniel 2,44 nous révèle: le royaume de Dieu qui sera inauguré par Jésus-Christ ne sera pas bâti par la main de l'homme. Il ne sera pas le résultat d'alliances ou de la politique humaine. Il sera éternel, invincible et très juste, apportant la paix, la justice et l'ordre au monde. Lorsque la pierre qu'il coupe sans l'aide de la main de l'homme heurte les pieds de la statue, elle écrase la statue, la détruisant complètement. Cette pierre
est une image claire du royaume de Dieu et du royaume qui ne sera jamais détruit. Cette pierre, qui représente le Christ et son royaume, détruira tous les empires humains, mettant fin à l'oppression, à l'injustice et à la corruption qui caractérisent les royaumes terrestres. La pierre ne détruit pas seulement la statue, mais remplace également tous les empires humains, établissant un royaume éternel. C'est le grand point culminant de la prophétie de Daniel, le moment final, où le royaume de Dieu sera établi et ne sera jamais ébranlé. La destruction de la statue par les pieds et la destruction subséquente des royaumes humains est un puissant avertissement pour tous ceux qui mettent leur confiance dans les pouvoirs humains. L'empire du fer et de l'argile, représentant les royaumes du monde, est destiné à s'effondrer. Et l'humanité est appelée à reconnaître que le royaume de Dieu est le seul qui restera. Aujourd'hui, nous voyons le monde divisé, avec des tentatives d'unité politique, économique et sociale qui échouent constamment. Mais la prophétie nous assure qu'il y aura un royaume éternel qui régnera sur toutes choses. Il est impossible d'ignorer le parallélisme entre la prophétie de Daniel et l'état actuel du monde. Le royaume de Dieu, représenté par la pierre, viendra mettre fin au chaos et à la fragmentation qui marque notre époque. Et cette pierre sera taillée sans main, comme le dit Daniel 2,34. L'intervention divine sera surnaturelle et transformatrice. La pierre ne sera pas soulevée par les forces humaines, mais par Dieu, qui établira son royaume éternel. Le message d'espoir que cette prophétie apporte est clair. Les empires humains sont temporaires, mais le royaume de Dieu ne sera jamais détruit. Lorsque nous regardons les empires qui ont surgi tout au long de l'histoire et que nous les comparons à la vision de Daniel, nous voyons comment la prophétie s'accomplit sous nos yeux. L'humanité a essayé de construire des royaumes, mais elle rencontre toujours la fragilité et la division. Le royaume de Dieu, qui viendra à travers la pierre, détruira tous ces royaumes et les remplacera. Ce que la prophétie de Daniel nous révèle, c'est que la fin des temps est proche, et que le seul empire qui subsistera sera le royaume éternel de Dieu, le royaume de la justice, de la paix et de la perfection. En fin de compte, la prophétie de Daniel 2 nous appelle à une profonde réflexion sur l'époque dans laquelle nous vivons. L'humanité tente constamment de s'unir sous des bannières et des alliances fragiles, mais ces tentatives sont vouées à l'échec. Le seul royaume qui restera sera le royaume de Dieu. Un royaume qui ne sera ni ébranlé, ni détruit, ni corrompu. Il viendra avec puissance, et tous les royaumes humains seront consumés. La question qui demeure est la suivante. Sommes-nous prêts pour ce royaume? La prophétie de Daniel nous invite à regarder l'avenir avec espérance et à nous préparer pour le jour où le royaume de Dieu sera établi éternellement et glorieusement. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage, nous sommes confrontés à la réalité profonde que Daniel 2 nous présente. Tous les empires humains, aussi puissants soient-ils, sont destinés à s'effondrer. Babylone, Mède, la Perse, la Grèce et Rome, avec leurs forces militaires, culturelles et administratives, ont rempli leur rôle dans l'histoire. Mais ce qui s'ensuit, selon la prophétie, c'est un royaume qui ne sera pas ébranlé, qui ne sera pas corrompu, un royaume éternel. Au jour de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Daniel 2,44. Ce royaume, le royaume de Dieu, sera la réalité ultime pour tous les peuples et sera inauguré par la venue de Jésus-Christ, le Messie, qui régnera dans la justice et la paix. Aujourd'hui, alors que nous observons le monde qui nous entoure, nous voyons un scénario d'incertitude, de division politique, économique et sociale. Les tentatives d'unification échouent constamment, comme la prophétie de Daniel l'avait déjà prédit, mais au milieu de cette fragmentation, il y a un espoir vivant. Le royaume de Dieu viendra et il établira sa domination éternelle sur toute la terre. Il ne s'agit pas d'une promesse lointaine, mais d'une réalité qui se rapproche. La pierre qui écrase la statue nous rappelle que Dieu a le contrôle de toute l'histoire humaine et qu'il apportera son royaume de justice.
Ce royaume ne sera pas détruit ou transféré à un autre peuple. Il sera éternel et juste, apportant la véritable unité que le monde recherche tant. Comment cette prophétie s'applique-t-elle à nos vies d'aujourd'hui? Sommes-nous prêts pour l'arrivée du royaume de Dieu? L'invitation pour chacun de nous est, bien sûr, de discerner les temps, de se repentir et de préparer le chemin du Seigneur. La prophétie de Daniel chapitre 2 n'est pas seulement un récit du passé, mais un rappel vivant que le royaume de Dieu sera établi. Puissions-nous vivre dans l'attente de son arrivée et avec la foi inébranlable que ce royaume sera parfait, éternel et immuable. Puissions-nous être trouvés fidèles lorsque le royaume du Christ sera établi. Commentez ci-dessous l'impact que ce message a eu sur votre vie et partagez avec d'autres l'espérance que nous avons dans le royaume éternel de Dieu. Inscrivez-vous pour continuer ce voyage et approfondir votre compréhension des prophéties bibliques.